Alors, puisqu'on en est à parler de l'Europe, parlons également d'autre chose qui est le budget européen. Je voudrais faire ici retour justement sur la campagne que nous avons eue et en particulier écouter ce passage du débat auquel j'avais participé, qui était le débat sur CNews et où il y avait eu une espèce de fact-checking, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de vérification des faits, qui avait eu en fait un peu pour objectif d'essayer de montrer que ce que je disais sur la contribution française au budget européen était faux. Alors je vous laisse écouter ce passage. Peut-être faire un tout petit point sur ce que la France donne à l'Europe, est-ce qu'elle reçoit de l'Europe. On va regarder cette petite affiche, ce panneau. Voilà, la France a versé 19 milliards à l'Union européenne en 2017. Elle a reçu 14,5 milliards. Ça fait donc une contribution nette de 4,5 milliards d'euros. Il manque 4 milliards là. On donne plus que ça. Alors, comme vous venez de le voir, le CNews avait présenté devant les téléspectateurs un chiffrage qui consistait à dire que en 2017, la France avait versé à l'Union européenne 19 milliards d'euros et que l'Union européenne lui en avait restitué 14 milliards et demi. Donc finalement la France avait versé 4,5 milliards d'euros à l'Union européenne. C'était déjà une certaine part de vérité. C'est tellement rarissime que l'on reconnaisse devant les Français que l'Europe nous coûte plus qu'elle nous donne, que certains pouvaient déjà se féliciter. Sauf qu'évidemment, moi j'avais pris ça quand même un peu en mauvaise part, puisque nous ne cessons, nous, de dire que ce ne sont pas les chiffres exacts. J'ai toujours dit que la France versait, au cours des dernières années en moyenne, avait versé à peu près quelque chose comme 24 milliards d'euros, en avait reçu une quinzaine, et donc que le coût pour la France, ça n'était pas 4,5 milliards d'euros, mais au moins 9 milliards d'euros. Vous vous rappelez, je l'ai déjà dit, vous avez des dizaines de preuves sur Internet de ces propos. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, il y a quelques jours, vient de sortir une étude, l'étude numéro 36, d'une association qui s'appelle Contribuables Associés, que vous connaissez peut-être, et qui publie une étude qui a été réalisée par un expert, un économiste expert, qui s'appelle Jean-Paul Gourevitch, justement sur le coût de l'Union européenne pour la France. C'est une étude d'avril 2019. Et cette étude d'avril 2019, elle est quand même sacrément intéressante, parce que elle a... Contribuables Associés, c'est une association qui vise à bien percevoir où sont quelle est l'utilisation des fonds publics, comment les contribuables se font plumer et comment est dépensé notre argent. Et les études faites par Contribuables Associés font en général autorité. Alors, qu'est-ce que l'on apprend sur cette étude, qui d'ailleurs est parfaitement disponible gratuitement sur Internet? Je vous invite à aller la consulter. Les chiffres clés de cette étude, c'est quoi? C'est premièrement, selon Contribuables Associés et Jean-Paul Gourevitch, la France a versé pour l'Europe en 2017 la somme de exactement 23,93 milliards d'euros, c'est-à-dire nous on disait 24, c'est nous qui avions raison. Cette étude fait remarquer que ça représente au passage 6,27% des dépenses de l'État. Ça n'est pas rien. Parce que je me rappelle avoir lu au moment des élections européennes un tel européiste qui expliquait aux Français que c'était de la gnognotte, que ça représentait je sais pas quoi, un paquet de cigarettes par personne par jour, ce qui est déjà beaucoup, et qu'en fait tout ça, il y avait de tels avantages par ailleurs que ça serait faire preuve vraiment d'un esprit pécamineux, d'un esprit minable que de s'intéresser à pareil babiole. Non. 24 milliards d'euros, 6,27% des dépenses de l'État, c'est quand même pas mal, c'est déjà un gros morceau. Et ce qui est intéressant dans l'étude de Contribuables Associés et de M. Gourevitch, c'est cette étude signale qu'en contrepartie, l'Union européenne a versé à la France 13,51 milliards d'euros, et donc pas 15 comme nous le disions. Donc l'étude de Contribuables Associés est plus sévère que nous. Alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs calculs, mais ils sont allés certainement à la loupe. Et ils ont conclu que la France n'a récupéré, moi je disais les 2 tiers,
En fait, non, la France n'a récupéré que 56,45% de sa contribution, c'est-à-dire moins que ce que nous pensions, nous. La balance des recettes et des dépenses se traduit donc, selon contribuables associés, par un déficit global de 10,42 milliards d'euros et non pas, comme moi je l'avais annoncé, de 9 milliards d'euros. C'est-à-dire que la réalité, telle qu'analysée par contribuables associés, est en fait pire que celle que nous annoncions. Et là, cette étude, par ailleurs, précise que 10,42 milliards d'euros, ça représente 155 euros par habitant, ce qui effectivement n'est pas rien, que ça représente en moyenne 275 euros par foyer fiscal, et l'étude de contribuables associés enfonce le clou en ayant fait un calcul tout à fait intéressant qui montre que ça représente cette dépense annuelle que nous faisons à l'Union européenne sans retour, c'est ce que nous laissons une fois qu'on a payé et reçu les fonds européens, ça représente 632 euros par foyer fiscal payant l'impôt sur le revenu. Je m'adresse ici à tous les Français qui m'écoutent et qui payent leur impôt sur le revenu. Il faut qu'ils sachent qu'en moyenne, ils payent 632 euros pour l'Union européenne, c'est-à-dire en fait pour construire des ponts en Croatie, alors que les routes françaises sont en pleine dégringolade, pour permettre à la Pologne de s'acheter des avions F-16 américains, alors que Dassault ne se porte pas si bien que ça, que nous déversons cet argent sur des pays qui, par ailleurs, bénéficient de la directive travailleurs détachés, par exemple, c'est-à-dire que ça leur permet d'envoyer leurs nationaux travailler en France. Ça nous leur permet que les Français payent les services et les régimes sociaux de ces pays d'origine. Et en plus de tout ça, ils bénéficient des délocalisations industrielles à leur profit. Voilà. Et tout ceci, non seulement tout ceci nous nuit considérablement, mais de surcroît, chaque foyer fiscal en France paye 632 euros c'est un foyer fiscal qui paye l'impôt sur le revenu. C'est une donnée que je vais me mettre derrière la tête et que je vous invite tous à avoir à l'esprit lorsque vous parlerez autour de vous, notamment des Français qui en ont assez de payer trop d'impôts sur le revenu. Il faudra que vous leur disiez ça. Voilà. Et c'est pas l'UPR qui le dit, ça n'est pas Asselineau qui le dit, c'est l'association Contribuables Associés qui le dit. J'ajoute que cette étude précise que les dépenses de l'Union européenne vont continuer à croître, notamment avec le départ du Royaume-Uni, comme le montrent les budgets 2019 et 2020, et notamment comme le montre le prochain projet de budget pluriannuel 2021-2027, qui prévoit une augmentation des dépenses de 17,7%. C'est-à-dire que, au train où vont les choses, après le départ du Royaume-Uni, après l'augmentation du budget européen, peut-être que chaque foyer fiscal en France payant l'impôt sur le revenu ne versera plus 632 euros par an à l'Union européenne, mais peut-être l'équivalent de 900 euros, 950 ou bientôt peut-être 1000 euros. Voilà la vérité sur les coûts budgétaires de l'Union européenne.